Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance en léger recul ce matin sur le CAC 40. L'indice parisien reprend son souffle après une semaine qu'il a porté au-dessus des 6000 points. Les investisseurs qui ont d'ailleurs bien accueilli hier la prise de parole de Christine Lagarde qui a annoncé que la BCE maintiendrait sa politique monétaire inchangée mais augmenterait le rythme de ses rachats d'actifs. Aux États-Unis, le plan de relance a été promulgué dans la nuit, dopant au passage les principaux indices de Wall Street. Joe Biden a en effet ratifié le projet de loi tandis que Janet Yellen a annoncé de son côté que les chèques de $1 400 pour les Américains les plus démunis devraient commencer à partir dès ce week-end. Joe Biden a également pris la parole afin de faire part de son intention d'accélérer encore la campagne de vaccination avec pour objectif un retour à la vie normale au 4 juillet, date de la fête nationale. En attendant, le président des États-Unis prédit que tous les adultes pourront se faire vacciner à partir du 1er mai. Les investisseurs gardent tout de même un œil sur les rendements obligataires. Le taux à 10 ans aux États-Unis remonte ce matin à 1,59%. Et du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Essilor-Luxottica dégage un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020, en recul par rapport à 2019. Le lunetier anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie cette année. Et le groupe anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergie de fusion en 2021. Renault annonce de son côté céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile. Et on notera également que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filiale de l'allemand Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6. Parmi les candidats, on note Vivendi, TF1, Daniel Kretinsky ou encore Xavier Niel. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ces propositions.